Bonjour chères âmes, c'est Laura. Petite vidéo particulière aujourd'hui. On est donc dimanche 27 octobre. Je vais vous faire une guidance sur les énergies pour le mois de novembre pour les signes d'eau en relation d'âme. Voilà, donc ça faisait un petit moment qu'on m'avait demandé si je pouvais faire ça. Franchement, ça me disait rien de faire pour les 12 signes. Donc je regroupe par élément. Donc il y aura les signes de feu, les signes d'eau, les signes d'air, les signes de terre. Donc au niveau des énergies. Donc je vais faire ça au niveau plutôt général, relationnel. Ensuite je verrai au niveau sentimental et enfin au niveau professionnel. Voilà. Alors. Merci donc mes guides de me dire quelles sont les énergies pour les signes d'eau pour le mois de novembre en général. Énergie générale. Merci de me donner pour les signes d'eau. Donc je rappelle les signes d'eau, poisson, cancer, scorpion. Voilà, alors là j'ai déjà une carte qui a sauté, j'en attendais peut-être une autre. En tout cas, il y a l'idée là d'aller au fond de soi. Donc là, vous avez les oracles au fond. Donc je vais utiliser l'oracle des cartes de lumière de Lise Bertoli, le tarot des anges de Dorine Vertue, l'oracle de l'amour de Monique Grandet, le tarot divinatoire de Juliette Sherman-Burke, l'oracle des anges de l'amour de Dorine Vertue et l'oracle Tao, ma dernière acquisition avec l'oracle de l'amour. Donc là, il y a vraiment une idée pour ces signes d'eau. Vous voyez, en plus, les signes d'eau sont assez, je dirais, sont donc des signes d'éléments eau. Et là, on nous parle de pluie, d'accord? Donc, il y a comme une idée, là, pour les signes d'eau, vous voyez, d'aller vers, au plus profond de soi-même, dans la quête de la vérité. On nous parle, en fait... de l'eau qui nourrit l'homme, d'accord? Donc là, vraiment, c'est l'idée d'une eau, d'aller au plus profond de cette eau nourricière, aller au fond des choses. C'est comme un retour aux sources. Donc là, il y a une idée que pour les signes d'eau, vous allez faire une certaine introspection, une certaine retour aux sources. Par rapport donc à certains thèmes, on va voir sur quel thème ça sera concerné, mais là c'est l'ambiance générale pour les signes d'eau, le puits, à savoir une quête de la vérité, une certaine vision des choses, un certain retour à soi, un certain retour aux sources. D'accord? Alors maintenant on va voir au niveau émotionnel, relationnel, même santé, comment se porte donc les signes d'eau pour ce mois de novembre 2019. Alors là, j'ai deux cartes qui ont sauté. Donc là, vous voyez, à la fois, alors c'est assez drôle, à la fois, donc l'ambiance générale est sur le retour à soi, l'intériorisation. Donc c'est possible que pour certains signes d'eau, il y a comme une retraite, vous voyez, un petit isolement pour pouvoir justement faire ce travail sur soi. Et on me parle d'un travail lié à une transformation qui est l'extériorisation. Donc là, c'est l'idée pour ces signes d'eau, je rappelle poisson, cancer, scorpion, qu'il va y avoir sur ce mois de novembre une volonté de sortir, vous voyez, tout ce qu'on a sur le cœur, ou bien les choses vont sortir sans même en avoir la volonté, me dit-on. D'accord. Donc là, il y a quand même une idée des choses qui vont sortir, ça va être quand même assez agressif pour moi. C'est à l'issue de ce voyage au plus profond de nous-mêmes que ça nous permet, vous voyez, de sortir toutes ces blessures. Pour moi, c'est l'extériorisation de certaines blessures. Donc au niveau relationnel, c'est assez positif, cette extériorisation, puisqu'après, ça vous amène la joie, de l'enthousiasme. Donc visiblement, pour ces signes d'eau-là, il y a un besoin de retrouver cette fameuse insouciance, ce fameux enthousiasme. Mais pour y parvenir, il va falloir aller au plus profond de soi-même et extérioriser les choses. Ok ? Alors ça, c'est plutôt sur le global, le général. Je vais demander donc maintenant au niveau sentimental, s'il vous plaît, mes guides, pour le signe d'eau en relation d'âme. Au niveau sentimental pour les signes d'eau en relation d'âme, je rappelle, il s'agit donc des âmes sœurs, des âmes jumelles et des flammes jumelles. D'accord ?
Donc les signes d'eau en relation d'âme, s'il vous plaît. Hop là, 2 cartes qui ont volé. Alors, on vous dit de vous libérer. Vous voyez, il y a quand même cette idée qui revient, de libération, d'extériorisation. Donc là, au niveau sentimental, on vous dit de vous libérer, d'accord. Certainement à l'issue de cette introspection, on vous dit il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Effectivement, peut-être que pour certains, vous étiez un petit peu relationnellement sous la joue de quelqu'un, c'est-à-dire un peu sous l'emprise de quelqu'un. Mais là, il y a l'idée d'aller se chercher au plus profond de soi, de faire ce retour à soi, d'extérioriser ce qui ne convient pas et de retrouver, je dirais, une certaine joie, une certaine légèreté qui va vous permettre de prendre le contrôle de votre vie. D'accord? Et au niveau affectif, toujours, on dit donc à ces signes d'eau que vous pouvez aimer sans crainte. D'accord? Que vous pouvez ouvrir votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée en toutes. Donc là, ça me parle quand même de personnes qui, au niveau sentimental, ont quand même des difficultés à se libérer, à aimer, vous voyez, sans retenue. Hein. Donc là, il y a l'idée encore hein, d'un travail à faire sur soi. Vous voyez, c'est vraiment cette carte générale. Elle joue sur tout ce qui est relationnel. Vous voyez, l'extériorisation, elle est au fond de soi. Et là, il y a vraiment l'idée d'aller aussi, là, aller chercher peut-être ce qui vous fait peur, par rapport à votre vie sentimentale, d'accord? Je vais demander donc au tarot, à l'oracle de l'amour, de me dire, donc pour les signes d'eau, au niveau amoureux, hein, comment les choses se passent, comment vous voyez l'amour peut-être, on va voir un petit peu ça, qu'est-ce qui vous conviendrait? Donc là, ça va parler autant aux célibataires qu'aux personnes en couple, d'accord? Je ne vais pas faire la séparation. On est sur des énergies de retour à soi, des énergies d'extérioriser les choses qui ne vont pas, afin de pouvoir aimer sans crainte et se libérer en amour, d'accord? Pour trouver effectivement cet amour en destinée. Regardez cette belle carte, l'amour en destinée. Donc moi, là, si vous voulez, ça me parle, l'amour en destinée, vous voyez, ça me parle d'amour... en relation d'âme, bien sûr, parce qu'on est sur ce thème-là. Donc, on vous dit, hein, les signes d'eau qui sont concernés par des relations d'âme, de vous libérer à la suite de cette introspection, de cette extériorisation également, et de pouvoir aller vers cet amour qui vous est destiné. Donc là, il y a une idée que la personne qui est dans votre vie aujourd'hui est un amour qui vous est destiné. Donc, certainement, cet amour en relation d'âme, d'accord? Donc, vous avez déjà contact avec cette personne. C'est ce que ça me dit là, d'accord? Que vous avez contact avec cette personne et que vous êtes peut-être un petit peu freiné dans vos agissements, dans votre manière d'aimer. Et là, on vous dit de vous libérer, hein, d'accord? Que c'est vraiment la personne qui vous est destinée. Donc, n'ayez pas peur. Libérez-vous, les signes d'eau. Alors, maintenant, on va voir un petit peu au niveau professionnel pour les signes d'eau. Ce qui va un petit peu se passer, des bonnes choses, des changements, de l'argent. On va voir un petit peu au niveau professionnel. Pour les signes d'eau en relation d'âme, s'il vous plaît. Pour le domaine professionnel. Pour les signes d'eau en relation d'âme. Alors, il y a peut-être l'idée pour certains, là, puisque on a sorti quand même l'ermite et une décision complexe. Le 9, vous voyez, c'est quand même l'idée de la fin d'un cycle. Et vous voyez, on reparle de découverte de soi, comme avec le puits. Vous voyez ? Donc là, vous voyez, cette énergie générale, on la retrouve encore au niveau professionnel. Donc là, il y a quand même l'idée que suite à une certaine découverte de soi, une certaine retrait, hein, un certain recul qui nous a permis de méditer, on a peut-être effectivement envie, là, pour certains, de changer. Hein, de changer peut-être au niveau professionnel, quelque chose qui ne vous conviendrait plus, soit quelque chose pour lequel vous avez fait le tour. Voilà, vous vous y retrouvez plus au bout de plusieurs années.
On peut voilà, avoir fait le tour de poste et puis avoir envie peut-être de progresser à l'intérieur même d'une même entreprise. Mais ça va me parler aussi là de certaines personnes, puisqu'elles sont en relation d'âme aussi, hein, on l'a vu, peut-être d'avoir une activité professionnelle plus en relation avec leur chemin d'âme. D'accord? Donc là, ça me parle vraiment comme ça, de deux cas de figure. Soit des personnes qui veulent changer un petit peu de poste parce qu'ils ont fait le tour, ou soit des personnes qui ne se retrouvent plus du tout dans le métier dans lequel ils sont et on va avoir besoin, là, peut-être, de voir, de réfléchir à une activité qui serait plus en relation avec leurs besoins de leur âme, une activité, je dirais, qui va les rendre heureux, d'accord? Et effectivement, hein, je suis aussi là, on va parler d'as d'épée. Donc là, vous voyez, il y a l'idée que cette décision complexe, au niveau professionnel, certainement, vous décidez peut-être de changer de travail, hein, avec l'as d'épée. Là, il y a l'idée de couper quelque chose. Donc, pour certains, d'accord, certains signes d'eau en relation d'âme. Et, ouais, on parle de transformation. Au niveau professionnel. Et moi, ça me dit, là, à l'instant, que c'est vraiment également cette transformation, ce retour à soi, qui fait vraiment exploser les choses au niveau... mais vous voyez, exploser tout en étant maîtrisé, il n'y a pas de souci, mais qui font exploser les choses, qui font ressortir les choses pour parvenir à cette joie, pour parvenir à pouvoir aimer cet amour en toute liberté et sans crainte. Et pour moi, là, la transformation vers un métier qui sera plus lié à soi, plus lié à son chemin d'âme. D'accord ? Voilà, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura aidé. N'hésitez pas à me dire si ça vous convient, éventuellement de me donner d'autres idées ou d'autres thèmes à aborder. Je continuerai donc pour les autres signes. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous laisse mon adresse mail en bas, parce que bien évidemment, tout ça ne va pas parler à tout le monde, bien sûr, hein, à tous les signes d'eau en même temps, qui sont en relation d'âme. Voilà les flammes, voilà les belles âmes, parce qu'il n'y a pas que des flammes, il y a aussi les âmes sœurs, les âmes jumelles, les flammes jumelles. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.